Donc voici un exercice sur les variations d'une quantité, donc qui passe d'une valeur initiale à une valeur finale. Donc ici, il faut calculer ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution. Donc je vous laisse mettre sur pause et je vais passer à la correction. Donc avant de commencer, je vais faire un rappel du cours. Donc ici, quand vous avez une valeur finale, une valeur initiale pardon, qui évolue, donc soit il y a ce qu'on appelle un taux d'évolution, soit elle augmente cette valeur, ou soit elle diminue, donc, et elle arrive à une valeur finale. Donc un taux d'évolution, si vous voulez, c'est le pourcentage d'augmentation ou de diminution. Donc si on cherche à savoir si la valeur elle a augmenté de 30% ou si la valeur elle a diminué de 30%. Et ça, il y a le coefficient multiplicateur que je note CM, c'est le coefficient qui permet de passer de VI à VF par une multiplication. Donc les formules à connaître pour le coefficient multiplicateur, c'est VF sur VI, d'accord? Ou alors on peut dire que si on connaît le taux, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux. C'est deux formules à connaître. Sinon, pour calculer le taux d'évolution, qui est donc le pourcentage d'augmentation ou de diminution suivant la valeur, donc c'est VF moins VI sur VI, ou alors on peut aussi calculer à l'aide du CM en faisant que le taux, c'est le CM moins 1. Donc ça, j'ai appelé ça ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc on va commencer par la ligne 1. Vous avez la valeur initiale, valeur finale. Donc vous avez VI et vous avez VF. Vous savez que le coefficient multiplicateur, c'est VF sur VI. D'accord? Donc là, j'ai la valeur finale, là j'ai la valeur initiale. Donc je fais 207 sur 180. Ça fait donc 1,15. Donc pour passer de 180 à 207, je multiplie par 1,15. Voilà. Ensuite, pour trouver le taux, ici, le taux, j'ai dit ici, là c'est le CM-1, donc le taux ici c'est le CM-1, donc c'est ce que j'ai trouvé précédemment, ici 1,15, moins 1, et le calcul ça fait 0,15, et après je peux multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage, donc c'est une augmentation de 15%, comme il est positif. Ligne 2, vous avez ici la valeur initiale, et vous avez le taux d'évolution qui est de moins 2%, ça veut dire qu'il y a une baisse de moins 2%. Donc, je vais d'abord calculer, comme j'ai le taux, je vais calculer d'abord le CM. Le CM, c'est 1 plus le taux. D'accord? Donc ici, c'est 1 plus, le taux, c'est moins 2 sur 100, parce que c'est un taux d'évolution de moins 2%. Donc, je fais cette calcul-là et je trouve 0,98. Comme j'ai le CM et que j'ai la valeur initiale, donc pour passer de là à là, je vais multiplier par le CM. Pour passer de 28, donc VVI, donc 28, pour avoir le VF ici, donc ce nombre-là, je vais multiplier par le CM que j'ai trouvé de 0,98. Donc VF, ça va être 28, la valeur initiale, fois le CM, donc j'ai fait ce parcours-là, et donc je trouve 27,44. Donc voilà, ça c'est fait. Et dernière ligne, là j'ai la valeur finale et j'ai le coefficient multiplicateur. Donc par contre, pour passer de VF et revenir à VI, je vais diviser par le CM, ok? Donc ce que je vais faire, là j'ai la valeur finale, j'ai le coefficient multiplicateur pour passer donc de VI à VF. Donc pour revenir à VI, je vais diviser par le coefficient multiplicateur. Donc ça fait 371,2 divisé par 1,16, je retrouve 320 ici. Et pour le taux, comme j'ai le CM, je fais le taux, c'est CM moins 1. Et je trouve donc après calcul 16%. Voilà, pour cet exercice assez classique.